Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance. C'est vrai que certaines personnes m'ont fait rappeler que je faisais beaucoup de taroscope ces derniers temps et qui voulaient une guidance et bien tout simplement autre que les signes astrologiques. Donc j'en profite, j'ai un petit peu de temps pour moi ce soir, donc j'en profite pour vous en faire une qui sera intemporelle. Donc on va laisser parler tout simplement les cartes, que ce soit en général, que ce soit sentimental. Je vais voir de ce qu'il y a, de ce qui est le plus important à vous transmettre. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est purement gratuit. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder les taroscopes que je suis en train d'effectuer en ce moment. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation personnalisée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et un grand merci pour vos textos, pour vos messages, pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ça m'encourage pour l'évolution de ma chaîne YouTube. Allez, on laisse parler les cartes, on regarde un petit peu. On a ici la carte du passage. Donc il y a un changement ici. Avec la carte du passage, on a eu aussi l'enfant intérieur. Il se peut que vous passiez d'une situation où vous êtes en train de passer un cap. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions actuellement. Allez, on va voir tout ça. Du moins, je ressens ici des personnes qui sont dans un changement. Soit vous attendez un changement, soit le changement est en train d'arriver. On a un apaisement actuellement, ou un apaisement qui va arriver. Vous allez mettre votre esprit au clair et vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'il y a un apaisement, ou vous avez besoin d'apaisement. On a la mémoire karmique, donc il se peut que vous pensez à une personne du passé, ou tout simplement la mémoire karmique, c'est que vous avez peut-être des flashs, vous avez des pensées qui viennent d'avant, hein. Tout ce qui est en rapport avec le passé, on a la mémoire karmique, donc des souvenirs, voilà, je n'arrivais pas à trouver le mot, mais on me parle ici j'ai l'impression qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent également, et on a encore l'enfant intérieur. Donc écoutez ce que votre enfant intérieur a à vous dire, à vous transmettre. Apaisement, mémoire karmique, enfant intérieur. Il faudrait peut-être faire plaisir à l'enfant intérieur que vous avez. On l'a tous, peu importe notre âge. Il se peut que ce que vous n'avez pas eu peut-être pendant l'enfance, ou alors on a une mémoire karmique, on a des souvenirs d'il y a très longtemps avec la carte de l'enfant intérieur. On vous parle ici de votre être profond, de votre moi profond, d'accord? Ce que vous n'avez pas eu étant enfant, étant petit, voilà, tout ce qui a été dans votre enfance. J'ai l'impression qu'ici, il faudra l'accepter en tant qu'adulte, d'accord? C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais les personnes qui sont dans cette situation, je pense qu'elles ont direct compris. Il va y avoir un apaisement quand vous allez pouvoir recevoir et accepter ce que l'on vous... soit on vous demande quelque chose et vous n'êtes pas en mesure de le donner par rapport à des mémoires karmiques. Ça peut être aussi une mémoire d'une autre vie. Dans le cerveau, nous avons le conscient, on a également l'inconscient. L'inconscient, pardon, je vais y arriver, c'est la fin de journée, j'ai eu pas mal de consultations en plus. L'inconscient, il va révéler beaucoup plus de choses que le conscient. D'accord? Donc tout ce que vous avez enfoui dans votre inconscient et que vous avez mis de côté, que vous vous en rappelez plus, ou alors que vous êtes dit, voilà, je passe à autre chose, il se peut qu'il y ait des petits blocages par rapport à ça. Donc il faut le travailler. D'accord? Voilà. Il faut travailler les mémoires karmiques par rapport à votre enfant intérieur, et c'est de ce fait que vous allez retrouver un apaisement. Regardez, on a la carte du renouveau et dans le dos des cartes, nous avons le partage. Donc il va y avoir un renouveau. On a également du partage et c'est un partage qui sera rempli de pureté. D'accord? Nous avons la carte de la pureté, nous avons une fleur de lotus qui rejoint un petit peu l'apaisement. Donc,
Ce que je peux ressentir ici, et je vous l'ai dit tout à l'heure d'après mon ressenti quand j'avais vu juste une seule carte. Dans la coupe tout à l'heure, nous avons eu le passage. Le passage, c'est que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de mûrir, peu importe l'âge. Des fois, on fait des pas de géant en quelques jours, quelques semaines ou en un fragment de seconde quand on a compris quelque chose. Quand on sait le pourquoi du comment. J'ai l'impression ici qu'il y a une énergie où c'est que on arrive à comprendre les choses, mais ça peut encore bloquer actuellement, vous voyez. Je ressens qu'il peut avoir quand même un petit blocage, mais sachez que quand on est dans un passage d'un moment à un autre, quand on est en train d'évoluer, quand on est en train de comprendre une situation, c'est là où c'est que vous allez par la suite avoir un renouveau. D'accord? Quand vous allez être prêt à ce renouveau, vous allez pouvoir être un peu plus dans le partage. Ou alors vous allez être dans le partage et c'est de ce fait que vous allez être dans le renouveau. Donc on a ici deux mains avec comme un soleil ou une boule de cristal. Donc on peut me parler ici de... Comment dire de... J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais on peut me dire ici que voilà, il faudra écouter votre sixième sens. D'accord? Voilà, il faudra faire marcher ici le troisième œil. On l'a tous, il est invisible, mais tout le monde peut le faire fonctionner. Il faut juste mettre un petit peu son âme en éveil. Il y a des âmes qui sont vieilles, il y a des âmes qui sont plus jeunes. Peu importe l'âge de l'âme, tout le monde, en étant même être humain, peut réaliser ceci. D'accord? Ça s'appelle des intuitions, les ressentis. Voilà, tout ça vient du troisième œil qui ne se voit pas. Donc, on vous parle de partage, de renouveau, qui sera plutôt pur. On vous dit ici que l'univers est avec vous également, dans le dos des cartes. L'univers ici vous pousse à comprendre les choses. Donc si jusqu'à présent la guidance vous parle, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, dans quelle situation êtes-vous actuellement? Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Et ensuite, nous allons regarder le futur. Alors, ce que vous vivez actuellement et par la suite. Ici, nous avons la carte, nous avons la carte du bonheur et la carte de l'espoir. Donc, il se peut qu'actuellement, vous avez quand même pas mal d'espoir pour une éventuelle solution, pour une éventuelle progression dans votre vie. D'accord? Donc avec cette carte du bonheur, on peut vous parler quand même d'un apaisement à venir dans les prochains jours, à prochaines semaines. Mais pour ça, il faut quand même garder l'espoir. Nous avons l'égarement. Donc il se peut qu'ici, certaines personnes se sentent un petit peu égarées dans leurs émotions, dans la façon de comment est-ce que vous voyez les choses. Des personnes ici s'égarent un petit peu, s'éloignent peut-être un petit peu du bonheur, s'éloignent un petit peu de l'espoir. Cependant, l'espoir ici va vous apporter justement ce bonheur parce que l'espoir fait passer à l'action, l'espoir fait voir les choses différemment également. Donc, après cet égarement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Regardez, tout à l'heure je vous disais, vous avez fait un pas de géant, certaines personnes peut-être ont pu prendre au niveau des énergies actuelles, vous avez pu prendre énormément en sagesse, peut-être en maturité, où vous êtes en train de comprendre les choses. Et ici nous avons la carte de la croissance. Tout ce qui est... la croissance, c'est tout ce qui est en train de grandir en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de maturité, je parlais d'un grand pas en avant, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc on a un égarement, mais on avance quand même. Allez. On a l'absence ici dans la coupe. Donc il peut y avoir ici une personne qui vous manque actuellement, une personne qui est absente. Hein. Qu'est-ce que nous avons? On a l'inspiration. Donc, certaines personnes, peut-être qu'avant de se coucher le soir, il peut y avoir ici des pensées, il peut y avoir de l'espoir, il peut y avoir aussi beaucoup d'imagination. Parce qu'avec la carte de la lune, on peut vous parler de sensibilité, de fragilité par moment. La sensibilité, je le dis, je le répète parce que j'ai beaucoup de ma clientèle qui me disent qu'ils sont dans des moments parfois très à fleur de peau. Et la sensibilité n'est pas un défaut,
et beaucoup de personnes se trompent là-dessus, la sensibilité, ayant lu beaucoup de livres en psychologie, la sensibilité n'est pas un défaut du tout. La sensibilité, c'est autre chose qu'un défaut. C'est une sensibilité. La sensibilité ne veut pas dire fragile. Par moment, l'être humain peut se sentir fragile par une période à cause de certaines personnes, à cause de certaines situations. Donc bien sûr que tout être humain, à un moment donné, on peut être fragile, mais quand on parle de sensibilité, parce qu'ici, il y a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est bien sûr la sensibilité, c'est l'intuition, c'est... Il y a des personnes, c'est comme des éponges, c'est-à-dire qu'elles vont absorber le bonheur, et le bonheur, le positif, et elles vont aussi absorber malheureusement le négatif. C'est pour ça qu'il faudra se purifier très souvent pour les personnes qui sont un peu plus sensibles. D'accord? Avec la carte de l'inspiration, la carte de la Lune, il peut y avoir ici, regardez, toute la nuit, le vent m'a parlé, sans arrêt. Donc il se peut qu'on va vous souffler des messages, que ce soit dans vos rêves, que ce soit dans vos ressentis. Avec la carte de l'inspiration, on a la beauté, la délicatesse. Une forme de délicatesse va revenir dans votre vie si vous avez été un petit peu secoué ces derniers temps, si vous avez manqué de tact, si vous vous êtes montré peut-être un peu dur dans une situation ou avec certaines personnes, ça va redescendre. Hein. On me dit que l'énergie... dans l'énergie auquel vous étiez, si vous étiez un petit peu trop dans un peu trop brut de pomme, hein, moi j'appelle ça comme ça, eh bien on me dit que la délicatesse va revenir. Très jolie en plus, couleur rose, couleur apaisante, et nous avons la révélation. Donc attendez-vous à entendre des vérités ou tout simplement à dire peut-être des révélations, des vérités à certaines personnes. Ça peut me parler familial, sentimental, professionnel. On vous parle ici vraiment d'une conversation où il y aura des révélations. Ok? À vous d'interpréter comme vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, donc ça peut parler à tout le monde, mais dans différents domaines. Je vais prendre juste les cartes du signe du zodiaque pour voir dans quelle énergie on est dans cette voyance. Alors ça ne veut pas dire que ça va parler à ces signes-là. Hein. Ça peut être votre ascendant, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être vous, mais ça peut être aussi aucun de vous tous. Ça peut être tout simplement une énergie de signe astrologique. Je voudrais juste savoir dans quelle énergie on est actuellement. Oh, j'ai deux cartes. Et nous avons ici la carte de la balance et du Gémeaux. Donc il peut y avoir des balances ici qui regardent cette vidéo. Il peut y avoir également des Gémeaux. Alors quand on a une énergie de balance et Gémeaux, moi j'ai mon Vénus en Gémeaux. Donc je connais quand même bien le signe du Gémeaux. C'est ce qui vous gouverne mon Vénus. Donc le Gémeaux, c'est assez délicat. Le Gémeaux, il est assez délicat. Il est assez... et en plus, on a eu la carte de la délicatesse tout à l'heure, donc ça confirme bien. Le Gémeaux, il est délicat. Le Gémeaux, il est persévérant. Donc il peut y avoir ici des énergies de personnes qui persévèrent dans une situation, qui ont quand même pas mal d'espoir. Le Gémeaux, ça peut être aussi parfois... le Gémeaux peut avoir un petit peu double personnalité parfois. C'est-à-dire que le Gémeaux peut être très calme, très doux, mais du jour au lendemain, le Gémeaux, il peut à un moment donné voir les choses totalement différemment, se remettre en question, et puis voilà, le Gémeaux sait prendre des décisions. Donc c'est peut-être vous, à l'heure actuelle, comme vous êtes au niveau des énergies. Et on a eu la carte de la balance. La balance, toute sa vie, le natif de la balance cherchera un équilibre de vie, voudra faire plaisir à tout le monde. Dans l'astrologie, le Gémeaux, c'est la balance. Et la balance, avant qu'elle soit en accord, c'est-à-dire qu'elle soit bien, régularisée, comment dire, oui, qu'elle soit bien droite, bien, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il y a toujours le côté gauche, le côté droit qui vacille un petit peu. Et c'est vrai que le natif de la balance cherchera toujours un équilibre. Mais au lieu de chercher l'équilibre, il faudrait peut-être le mettre directement, cet équilibre. D'accord ?
Donc, Balance, Gémeaux. Donc, bien sûr, hein, je vous dis juste deux, trois petits détails des signes astrologiques, parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc, dans la guidance, on a vraiment une énergie de certaines personnes qui sont dans l'espoir, qui persévèrent, des personnes qui sont prêtes à prendre des décisions. Et avec la carte de la balance, vous cherchez un équilibre, vous vacillez un petit peu, vous avez envie de trouver cet équilibre, même si parfois vous avez du mal. Mais à un moment donné, il faudra peut-être trouver la solution. Du moins, vous en avez besoin. Donc on est dans ces énergies-là. Par exemple, si ça aurait été la carte du bélier qui serait tombée, je vous donne un exemple, hein, ça aurait été la fougue, la passion, le feu, on fonce tête baissée, on ne réfléchit pas. On n'est pas du tout dans ces énergies-là, on est entre une énergie oui, voilà, de deux gémeaux et de balance, où c'est qu'on essaye de trouver un équilibre, mais ça peut être aussi vous, votre ascendant, peu importe. Hein. Moi, mon gémeaux, c'est mon Vénus. Allez, sentimentalement, on va tirer 3 cartes. Dans quelle énergie vous êtes? Ah ben, j'en ai 4. Dans quelle énergie vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Alors actuellement, avec la carte du sablier, il se peut que vous soyez dans une attente. Alors, dans l'attente de quoi? Je ne sais pas, vous me le direz en commentaire. Ça peut être une attente d'une déclaration, une attente de vous d'emménager ensemble, une attente de projet, une attente de rencontrer l'amour. Sentimentalement, vous êtes dans l'attente actuellement. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la souplesse. On a eu la carte de la délicatesse tout à l'heure, de la beauté, de la délicatesse. On a eu le Gémeaux aussi. Donc on est vraiment dans la souplesse. On a besoin ici d'être souple. C'est souple avec soi-même, souple avec les gens qui nous entourent également ou avec notre partenaire. Ce n'est que dans la souplesse que vous arriverez à avancer, à être satisfait. On a la permission des guides. Donc là, c'est un oui. Avec la carte du feu vert, si vous avez une question, on vous dit oui. Si vous n'avez pas posé de question, sachez que des guides vont vous enlever les petites embûches qu'il peut y avoir sur votre chemin. Soit on va vous donner des idées, soit on va vous pousser à faire quelque chose, soit je ne sais pas. Mais les guides vont être là pour vous donner le feu vert par rapport à une situation. On a un nouveau départ et on a la légèreté. Regardez, on a cette légèreté avec la carte de la plume et on a la souplesse. Donc ça se rejoint. C'est en étant souple qu'on pourra avoir la permission des guides et qu'on pourra avoir un nouveau départ. Donc là, pour les personnes qui me regardent, il peut y avoir ici un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure quand j'ai commencé avec la première carte dans la coupe. C'était le passage. C'est exactement pareil. Quand on est dans un passage de sa vie, nouveau cycle, parce que dans la vie on a des cycles longs, on a des cycles courts. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un cycle court. On n'est pas tous là en année 9 où on va réouvrir une page de 9 ans. Ça, c'est de la numérologie. Je vais y arriver. Hein. C'est vraiment... Je ne sais pas quelle heure il est ici. Il doit être, je ne sais pas, un peu plus de minuit. Donc, je vous assure, j'ai travaillé jusqu'à 23 heures. J'ai eu les consultations, j'avais fait également les vidéos. Donc, ne m'en voulez pas si je bafouille un petit peu. Je suis juste un petit peu fatiguée. J'ai eu 2-3 petits soucis de santé en plus ces derniers temps, même je les ai encore, mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, voilà, il faut travailler. Puis de toute façon, j'aime mon métier, donc de toute façon, je n'ai pas le choix. Mais donc, désolée pour mes bafouillis. J'étais en train de vous dire, voilà, en numérologie, quand je calcule vos dates de naissance en consultation privée, je calcule les longs cycles, d'accord? Parce qu'en numérologie, on a des cycles de 9 ans. Je vous ferai une vidéo un jour là-dessus, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir justement cette vidéo hein, qui arrivera, je ne sais pas, dans les prochaines semaines, prochains mois. À un moment donné, je me déciderai à vous la faire. Mais en numérologie, voilà, on a des cycles de 9 ans et quand on est en année 9, on est en train de fermer un chapitre pour réouvrir un chapitre de 9 ans, une nouvelle page. Donc ça, c'est un cycle long. Là, on n'est pas dans un cycle long. On a bien sûr le chiffre 9 avec ce nouveau départ, mais on me parle ici de quelque chose d'assez rapide quand même. Ok, ça peut être des cycles courts. Moi, je me comprends. J'essaye de bien détailler toutes mes guidances, comme ça vous arrivez à comprendre au maximum. Donc, revenons
sur le sentimental, sentimentalement, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai un message général, c'est que dans la souplesse, dans la légèreté, prendre les choses différemment, être plus dans la beauté, dans la délicatesse, un petit peu plus peut-être dans la sensualité, voilà, c'est ça le mot. Quand on a eu tout à l'heure la beauté et la délicatesse, être un peu plus dans la sensualité, c'est comme ça que vous aurez la permission des guides, c'est comme ça que vous allez retrouver solution pour avoir un nouveau départ. Mince. Allez, on en fait tomber une avant de passer aux cartes conseils. Allez, une petite carte. Certaines personnes, parce que j'aimerais bien creuser la guidance, certaines personnes actuellement sont dans un échec. Tout à l'heure, on a eu également la carte de l'absence, donc une personne peut vous manquer actuellement, ou du moins une personne est absente. Nous avons ici le fait de se sentir trahi, ou alors la personne en face de vous se sent trahie, comme s'il n'y avait pas de solution, comme si on avait du mal à s'engager également. Hein. Regardez, on retrouve la carte de l'égarement. Et nous avons l'échec, un sentiment de trahison avec un engagement. Il y a une personne ici qui a des blessures, qui est blessée par rapport à une situation qui n'arrive pas à avancer dans le bon sens. Une personne se sent trahie peut-être par certains choix également. Je ne sais pas, chaque personne sont différentes, c'est une guidance générale, mais ici j'ai une énergie qui ressort comme quoi on est dans un échec par rapport à un engagement. Et on n'arrive plus du tout à trouver cette solution puisqu'on est égaré ici, hein, dans ce labyrinthe. Allez, on en tire encore une. Évolution. Donc on a quand même un sentiment de trahison, il peut y avoir également un éloignement, l'absence d'une personne, mais c'est avec souplesse qu'on peut trouver des réponses pour un nouveau départ ici. Allez, pour les personnes qui sont dans cette situation, qu'est-ce que nous avons? On en a une qui vient de tomber. Et c'est la carte de la durée. Oui, il y a des personnes ici qui sont dans l'attente. Donc l'évolution, c'est l'attente. Hein. On attend peut-être que les choses s'équilibrent. Hein, un petit peu comme le signe de la balance. On attend que tout s'équilibre, mais ça ne va pas s'équilibrer en un claquement de doigts. J'ai l'impression qu'il faudra mettre des choses en place, il faudra être un peu plus souple. La permission, c'est... quand on a la permission des guides également, c'est... on essaye de comprendre les choses, on essaye de voir les choses différemment. Bon, sentimentalement, on me parle d'un nouveau départ ici, un nouveau départ qui va s'installer. Ça peut être pour les célibataires une évolution, pour les couples également, une évolution, un nouveau départ, mais certaines personnes ici ressentent un souci avec l'engagement. Tout le monde a des difficultés d'engagement. Certaines personnes, ça va être des enfants, des familles recomposées. D'autres personnes, c'est... un des deux partenaires n'est pas réellement libre. J'en entends tous les jours tellement, tellement de soucis d'engagement. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'on peut rectifier, vous voyez, pour avoir justement ce nouveau départ. Il faudrait mettre un stop à quelque chose, en tout cas, hein, ici avec la carte et on a la carte de la puissance. On peut vous parler ici de liens forts avec une personne, avec la carte de la puissance, bien sûr. Et on a la carte de l'amour. Donc oui, certaines personnes qui me regardent, on a des projets. Mais le problème, c'est qu'on a des projets. J'ai l'impression aussi qu'il y a des projets. On a l'espoir encore. On a l'espoir et regardez, on les attend, ces projets. Comme tout à l'heure avec le sablier. On attend ces projets, on attend cet engagement. Mais les choses ne se font pas. Pourtant, on me parle d'amour dans une relation. Donc un sentiment de trahison par rapport à un engagement qui a du mal à se faire. Donc il faut peut-être travailler ça, peut-être trouver des solutions à deux, je ne sais pas. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous vivez. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas être toujours dans le sacrifice. Donc des fois, il faut prendre des décisions et puis voilà. On ne peut pas être toujours dans le sacrifice quand quelque chose ne nous convient pas. Donc on essaie de s'en libérer. Parfois, il faut savoir tourner la page, mais... Dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes. On termine avec un petit conseil. On va en prendre... allez, on va en prendre 5. Ça change un petit peu, même 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Purifiez-vous, hein. Regardez, on a la carte de l'eau. Tout à l'heure, je vous parlais
d'éponge, de personnes qui prenaient le positif, le négatif par rapport à une forme de sensibilité. Et l'eau purifie, donc plus vous allez boire de l'eau, plus vous allez vous éloigner de tout ce qui est addiction, alcool, tout ça, et mieux vous vous sentirez. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas 6 pierres différentes. Je vous mets des pierres. Allez, on va mettre des pierres, on va voir. Le choix 1, ce sera la jaspe. Le choix 2, ce sera le quartz rose fumé. Le choix 3, la pierre de lune. Le choix 4, l'améthyste. Le choix 5, l'aventurine. Et le choix 6, le cristal de roche. Je les connais mes pierres. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, choisissez, posez même une question, même si on ne peut pas vous répondre par oui ou par non, mais concentrez-vous sur un domaine. Vous pouvez même vous concentrer sur plusieurs et choisir plusieurs choix de cartes. Allez, on en choisit tous une. Moi, je vais faire exactement pareil que vous. J'ai choisi la mienne. Allez, on commence avec la jaspe. Choix numéro 1, votre conseil, c'est le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. C'est de prendre la vie différemment, de rigoler des situations qui peuvent être un peu compliquées, un petit peu difficiles. Vous avez besoin de rire. Choix 2, le quartz rose fumé. Vous avez agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Alors, est-ce que c'est vous qui allez le manifester? Est-ce que ça va se manifester dans votre vie? Vous m'en direz des nouvelles. Agréable surprise à venir. Choix 3 avec la pierre de lune. C'est celle que j'ai choisie. J'ai choisi la pierre de lune. Et on nous dit, vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. Merci les guides. Donc ici, on est en train de vous dire, de nous dire, pour le choix 3, qu'on est assez doué dans certaines situations, qu'on a beaucoup d'intelligence actuellement, donc il faut écouter son ressenti. On a une belle vision des choses, on voit les choses telles qu'elles sont, donc ça révèle d'une intelligence, peut-être même le fait d'être doué, mais d'avoir quand même de bons ressentis. 3, alors choix 4, l'améthyste, on vous dit grands-parents, vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc vous avez un lien qui est fort, hein, que vos grands-parents soient là ou non, il y a un lien familial ici. Donc sachez que peut-être que certains veillent sur vous. Avant-dernière carte avec l'aventurine, vous avez la carte de la lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Donc là, on est en train de voir, il faut ici voir les qualités que vous pouvez avoir avec l'aventurine, voir le bon côté des choses, mais voir aussi le bon côté et les qualités des autres. Peut-être que vous ne voyez pas assez les qualités de chez vous, de chez certaines personnes, et ça, du coup, ça assombrit un petit peu tout. Donc la mise en lumière sur les qualités que vous avez en vous et en chaque personne, le fait de s'en apercevoir rendra votre vie peut-être un peu plus jolie, je ne sais pas. En tout cas, vous avez eu ce conseil, donc à vous de le suivre. Choix 6, cristal de roche, on vous dit imaginez. Alors ici, on vous parle de visualisation positive. On vous dit qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Donc pensez à un vœu et comment est-ce que vous réagirez réellement s'il se réalise. D'accord? Il faut visualiser tout ça et peut-être que ça pourrait vous apporter beaucoup plus d'énergie pour attirer ce vœu. Et bien voilà, hein, ce tirage y touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura parlé. C'est vrai que j'ai beaucoup été dans les détails cette fois-ci. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais voilà, je voulais une guidance calme, avoir le plus de messages possible, que ce soit général, sentimental. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Dites-moi si ça vous a parlé également. Moi, je continue toujours les taroscopes. Je vais les continuer là prochainement. Je continuerai à mettre les taroscopes pour le mois de janvier et de février. Et bien sûr, j'insiste dessus. Hein, ça fait grandir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. C'est purement gratuit. Je le dis encore et encore. C'est gratuit. Voilà.
Donc n'hésitez pas, pour les personnes bien sûr qui ne me suivent pas déjà. Et puis il y a tous les anciens, toutes les personnes qui se rajoutent chaque jour. Un grand merci à vous tous, vous faites grandir la chaîne. Euh, c'est purement gratuit, hein, même pour moi, parce que la chaîne elle n'est pas monétisée. Mais voilà, de vous voir grandir sur ma chaîne, hein, voir toutes ces personnes qui s'intéressent à mes vidéos, c'est énorme pour moi, j'adore. Donc un grand merci à tous. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Voilà, il est tard, je vais poster la vidéo et puis je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.